Mesdames, messieurs, les amis, bonjour à tous, c'est Sovic et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va essayer la Honda Hornet 1000 2025. Je tiens d'abord à remercier tous ceux qui ont partagé et commenté la dernière vidéo sur la Street Fighter V4. J'ai lu tous vos commentaires, vous m'avez régalé, ça fait un bien fou parce que j'étais stressé de partager cette première vidéo. Je savais pas trop comment attendre, comment allaient réagir les gens sur la conduite, etc. Alors j'ai eu forcément des retours plus négatifs, mais dans l'ensemble vous avez été hyper content de voir ce genre de contenu et j'ai kiffé lire vos commentaires, ça m'a régalé. Donc un grand merci à vous d'avoir été au rendez-vous pour cette première vidéo et cette fois-ci on y va sur une Honda Hornet 1000 2025. Comme pour la première, on va faire le tour ensemble rapidement en partant de l'avant jusqu'à l'arrière et puis on va aller rouler et tester ça ensemble. L'optique avant, elle a été beaucoup comparée aussi à la Street Fighter avec cette nouvelle face avant. Je trouve que ça y ressemble. Sur les photos, c'était un peu plus flagrant, mais en vrai, franchement, ça va. On va retrouver le petit freinage Nissin à l'avant du Ritavia. Je trouve qu'elle porte plutôt bien son nom, Hornet, avec l'arrière comme ça, serré, pointu. On dirait vraiment un frelon le truc. Petite suspension Showa en inversé qui fait plaisir. Alors il existe deux modèles sur la Hornet 1000, la version standard et la version SP. La version SP, elle arrive de mémoire avec des suspensions Öhlins, je crois, à l'avant et à l'arrière. Et puis on va retrouver aussi le shifter de série qui est malheureusement pas sur cette moto. Le petit silencieux Arrow qui fait plaisir. Bon, un petit silencieux, vous m'avez compris, hein, le truc il est énorme, mais j'ai eu l'occasion de rouler là juste 2 minutes pour arriver ici. Et ça fait plaisir, ça fait un bon bruit de 4 cylindres qui est bien libéré. On va écouter ça juste après. Petite pièce carbone à l'entrée et à la sortie de l'échappement, ça fait le taf. L'écran. Bon, chez Honda, ils sont équipés depuis un moment déjà en écran assez sympa comme ça. Voilà, c'est lumineux. On retrouve toutes les informations générales qu'on a besoin, c'est clair, c'est lisible, on n'en demande pas plus. Le régime moteur, la vitesse, le rapport engagé, le carburant et le mode en cours. J'ai eu un commentaire, quelqu'un qui me demandait du coup de passer un peu plus de temps peut-être sur les présentations des écrans. Dites-moi si ça vous intéresse que je passe un peu plus de temps sur la présentation des motos et notamment sur les interfaces des écrans. Voilà, qu'on pousse le sujet un peu plus loin et qu'on découvre de manière plus approfondie la moto et je verrai comment je peux intégrer ça sur les prochaines. Les petits S22 de chez Bridgestone, j'en ai entendu que du bien, j'ai jamais essayé, j'ai eu que du Pirelli et du Michelin jusqu'à maintenant, donc je suis curieux de tester ça et de voir le retour d'information qu'il donne. Je vous fais écouter le bruit du pot et on y va pour l'essai. Bon, on va devoir faire ça un peu à l'ancienne parce que cette version-ci en standard n'est pas équipée du shifter. Allez, c'est parti. Bon là l'assistance du coup a corrigé malgré qu'on soit en mode sport. Les warnings qui se déclenchent sur les gros freinages, ça me fume. Mais c'est pas mal en vrai. Je vais juste m'arrêter parce que les assistances, elles brident la moto. On va retirer ça et on est reparti. Bon, on a enlevé du coup le traction control. Ouais, c'est déjà mieux parce que du coup la moto coupait en fait. Enfin, le coupait pas. Alors c'est un élément qui est plutôt intéressant parce que quand les deux roues du coup ont une différence de vitesse de rotation, elle coupe pas les gaz de manière brutale, mais elle régule ses gaz et elle maintient un régime pour éviter du coup d'aller trop haut et puis de se retourner. Et pour le coup c'est vraiment pas mal. Mais nous on s'en fout, on va le retirer. La position est bien. La selle glisse, on est fort sur l'avant, enfin au niveau de l'assise, les mains, le guidon, on a une bonne position, mais
la selle glisse un petit peu. Bon, je suis pas hyper fan du 4 cylindres en général, par contre j'avoue que là c'est appréciable. Ça chante bien. Puis ça reste super souple quoi. Sur des usages routiers comme ça, de pouvoir enrouler les virages, les ronds-points, c'est hyper agréable. Et pour un 1000, je trouve qu'elle se débrouille plutôt bien, parce que j'avais le souvenir des gros 1000 4 cylindres où il fallait aller chercher du régime et du régime. Et là on a allez, une zone rouge à peu près 12 000. Mais on a une moto qui donne vraiment bien avant. Ça me change un peu la vision que j'avais du 4 cylindres où il fallait les chercher très haut dans les tours pour avoir du watt. On sentira quand même le coup de pied à haut régime quand même. Mais oui, 6000. On ouvre, elle y va. C'est souple, elle prévient. Il n'y a pas de gros coup de pied brutal comme avec les V4 par exemple. Le châssis donne un bon retour d'information. Le feeling des freins est bon. C'est une très bonne surprise parce que je trouve qu'elle se comporte très bien. J'avais une grosse a priori sur la Honda. 152 chevaux et je trouve que ça marche royalement bien. Bon. Ça a un petit peu décroché de l'arrière le Zando là. Il n'y a pas à chier, 152 chevaux, ça marche vraiment bien, je trouve qu'on a largement assez. Et puis ça s'emmène bien en courbe. Je trouve que ça... Ça mériterait peut-être de durcir un peu les suspensions arrière. Alors peut-être que la version SP du coup corrige un peu ça. Mais c'est déjà parfaitement honorable. Les portions un peu plus serrées ici. C'est vraiment bien joueur. Ça manque un petit poil de mordant de freinage pour la puissance que ça a. Après j'ai des habitudes aussi sur quelque chose qui est un peu plus précis. Mais je m'amuse vraiment bien. Je m'amuse bien. J'étais un peu fâché avec le 4 cylindres parce que voilà, il fallait encore une fois aller chercher très haut dans les tours pour avoir un peu de watts et ça gueule et puis on prend vite de la vitesse. Et là je trouve que sur cette Hornet 1000 ils ont plutôt bien fait ça. Je m'amuse à bas régime comme à haut régime. C'est rageur en haut. Et il n'y a pas de surprise. Quand je reprends l'exemple du Street Fighter V4, qui lui est juste monstrueux. Alors on n'est pas sur les mêmes machines, hein, je le conçois. 214 chevaux d'un côté, 152 ici.
Mais on a un 1000 entre les mains et on peut se faire plaisir. J'en profite du coup remercier encore une fois la concession Honda Motoland Seclin, voilà, qui me font confiance pour leurs essais de machine et qui me permettent de découvrir aujourd'hui la Hornet 1000 2025. Et c'est vraiment une bonne surprise parce que moi qui suis habitué à connaître un peu que de la Ducat et je suis habitué avec ça, alors du coup forcément quand je prends mes points de repère Ducat, freinage, etc., il y a forcément des nuances, mais pour le prix 10 600 €, je comprends tout à fait l'intérêt qu'il y a autour de ces machines là, quoi. Allez, deuxième portion serrée. On va voir comment se comporte le 1000 là-dedans. Petite erreur de ma part. Et ben, ce que je reprochais tout à l'heure à la selle, d'être un peu trop en avant sur des changements de position comme ça et de changement d'angle dynamique, c'est génial. Ouais, je reviens sur le 4 cylindres, mais je suis sur le cul du creux qu'ils ont corrigé et supprimé à bas régime. Bon, le retour en 1 n'était pas hyper une bonne idée. Ça ressort bien de courbe. C'est super précis. Franchement, c'est une vraie bonne surprise. Honda, bravo, parce que vous m'avez réconcilié avec le 4 pattes. Alors que... Enfin voilà, après j'avais la vision du 4 pattes d'il y a des années en arrière, avec les bandits, etc. Mais ils ont vraiment fait une machine qui est extraordinaire là, avec cette Hornet 1000. On est monté en S22 là, chez Bridge, si je dis pas de bêtises, à l'avant, à l'arrière, et c'est très correct. J'avais jamais essayé ce pneu, j'ai toujours eu du Pirelli ou du Michelin. Et pour le coup, je trouve que le retour d'info est bon. Allez, on va essayer de refaire une portion serrée propre. Non, franchement efficace. J'ai pas grand chose à dire. Rapport qualité-prix, je trouve ça incroyable. Le moteur est génial. Enfin, je le répète là pour le coup plusieurs fois. Mais ce 4 cylindres là, je suis sur le cul. Alors ça lève en 2. Ça lève en 2 à l'axel. Je sais pas si en 3. « 152 chevaux en 3, l'axel, enfin, au coup de rappel, ça y va sans problème. Vraiment appréciable. De pouvoir sortir des machines comme ça, où ils ont revu un peu leur cahier des charges sur les 4 cylindres, qui étaient, à mon sens, encore une fois, jugés trop mou, voilà, trop smooth, trop creux à bas régime. De revoir leur copie comme ça et de proposer quelque chose qui reste dynamique. Là, je suis à 4000 en 3.
C'est pas un bicylindre, hein. Mais par rapport à ce qu'il y avait avant en conception, il y a une vraie évolution. Et moi qui étais un peu anti 4 cylindres, je dis pas que je changerai demain, mais je revois un peu ma manière de voir les 4 cylindres actuels. Et ça se pilote d'une agilité. Vraiment du plaisir. Je sais pas trop quoi m'attendre, on en disait que du bien et pour le coup je confirme une fois de plus ce que tout le monde dit sur cette moto. Elle est vraiment étonnante. Les amis, on arrive à la fin de cet essai et je dois dire que c'est une vraie bonne surprise. Je suis content d'avoir pu essayer ça, vous avoir fait découvrir ça à ma manière sur ce tracé. Et bravo à Honda de m'avoir réconcilié, ce qui n'était pas chose faite avec le 4 cylindres. Franchement, ils ont fait une machine qui est top. Voilà, encore une fois, pour 10 600 €. Je pense que le rapport qualité-prix et sensation qu'offre le moteur, il est imbattable. Ça mérite un peu d'accessoires. Le pot est sympa, ça a un petit caractère sonore qu'on apprécie. Il manque juste des choses qu'on est habitué aujourd'hui, qu'on n'avait pas avant et auxquelles on a du mal à revenir en arrière quand on les a plus, c'est le shifter. Je pense que c'est l'une des choses qui peut lui manquer. Après, sinon, il faut partir sur la version SP. Meilleur freinage, meilleure suspension. Les shifters de série, j'ai pas le prix en tête. Mais sinon une version standard un peu équipée et ça fait très bien l'affaire. Voilà, encore une fois, merci beaucoup à la concession Honda, Motoland à Seclin, encore une fois qui me font confiance et qui me permettent d'essayer et de tester ce genre de machine et de vous les présenter. Donc merci à eux et puis nous on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt.